Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo produit terminé, histoire de débarrasser ma salle de bain et donc de vous parler de ces produits que j'ai finis et est-ce que je vais les racheter ou pas et qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors on commence, première chose, j'ai enfin fini mon pot de crème de la rose de chez The Body Daily qui m'a duré pratiquement un an. Alors c'est une crème assez extraordinaire qui est très hydratante, très agréable. Donc comme son nom l'indique, elle sent vraiment la rose, donc il faut aimer cette odeur là. À l'intérieur vous allez trouver de la vitamine A, de la rose bulgare, des baies de goji, enfin vraiment une composition je suis en train de lire en même temps, pardon. Une composition vraiment très clean et très qualitative. Donc vous avez de l'eau florale de rose de Damas avec de la lavande, etc. Vous avez différentes huiles comme de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre de karité, du beurre de cucuy. Vous avez du calendula, vous avez de l'huile de graines de carotte, de l'huile de rose hip, donc c'est vraiment une très belle composition, de l'huile de tamarin, enfin bon bref, elle était assez extraordinaire cette crème, elle pénétrait hyper vite, elle n'avait pas du tout un fini gras et elle vous laissait vraiment la peau replumper, c'est vraiment un best-seller pour l'hiver pour moi, je serais tout à fait susceptible de la racheter l'hiver prochain. Ensuite j'ai terminé le mist de chez Jane Scrivener, donc qui est le skin drink au frankincense, donc à l'encens et à la lavande. Donc je vous en avais déjà parlé, je n'ai pas du tout aimé ce produit pour deux raisons. La première c'est l'odeur, ça sent vraiment la lavande avec un petit côté encens. J'aime pas du tout, je suis pas fan de l'odeur de lavande, je trouve que c'est assez brut, c'est pas très raffiné. Plus avec l'encens, ça donne un mélange que je trouve assez peu réussi, ça c'est mon avis perso. Et alors surtout le jet en fait n'était pas du tout uniforme, donc vous avez un gros, enfin vraiment c'est très désagréable à utiliser. Je voyais pas d'effet particulier, donc pour moi c'est un flop et je ne rachèterai pas. Ensuite, je prends comme ça vient. Ah non, ça c'était pas. C'était à côté de mes produits terminés, mais c'était pas un produit terminé. Alors, j'ai terminé en fait un top coat de chez Be Kind. En fait, je l'ai terminé parce que il est devenu, comme vous voyez, il n'est plus liquide, il s'est un petit peu, il est devenu. Comment dire, gluant, trop dense. Après, il en reste vraiment pas beaucoup, donc il tient très bien la route. J'en ai déjà racheté un, c'est mon top coat préféré. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant visage et masque de chez Red Flower que j'ai depuis l'été dernier, donc il a duré assez longtemps, qui est à base de plantes et de comment dire, de champignons, etc. Assez agréable à utiliser, vous pouviez le laisser poser en masque même si je voyais pas vraiment d'effet notoire. Il peut servir aussi d'hydratant. L'été dernier je m'en servais régulièrement le soir en tant qu'hydratant avant d'aller me coucher quoi, enfin de soins de nuit. Ça marchait plutôt bien, c'est un côté entre la crème et le gel très léger qui sent une odeur assez fraîche, citronnée. Donc voilà, agréable mais sans plus, donc non je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un énième flacon de mon huile démaquillante de chez Aura Organics. Évidemment vous vous doutez bien que j'en ai encore un stock et j'en ai une que j'ai bien évidemment déjà rachetée et déjà entamée. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude plusieurs savons de la manufacture du siècle. Alors j'ai terminé Cœur de Jane qui était un savon très doux enrichi au lait entier et au beurre de karité avec, de l'huile essentielle d'orange douce qui lui donnait un parfum d'agrumes. Alors celui-ci pour être honnête ça fait un moment que je l'ai terminé donc je suis incapable de vous dire l'odeur ou quoi que ce soit. En tout cas tous les savons de la manufacture du siècle j'en rachète sans cesse. C'est mes savons du quotidien. Celui-ci m'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est pas mon favori. J'ai terminé aussi celui de, donc toujours la manufacture du siècle, le Jane Avril de la collection Les Cocottes, qui était donc avec de l'huile végétale d'amande douce et de noyaux d'abricot. Et alors lui, si mes souvenirs sont bons,
Il était assez frais et citronné, donc très agréable, surtout pour l'été. Et enfin, j'ai terminé très récemment le Nuit Bengale, que vous avez pu voir sûrement dans ma vidéo en favori ou un truc comme ça, avec une odeur boisée, très envoûtante. Ah voilà, il est vraiment, c'est une merveille, lui je vais le racheter, c'est certain. Ensuite, j'ai enfin terminé le spray démêlant, le leave-in de chez Inner Sense que j'avais acheté sur le site de Beauty Heroes. Donc j'avais fait venir des États-Unis. C'est super parce que c'est un spray sans rinçage pour démêler les cheveux. Donc pour moi, c'est vraiment le Graal. Alors le seul point négatif, c'est que la pompe est pas très au point. Donc comme le produit à l'intérieur est assez dense, des fois c'est mal pulvérisé, ça se fait pas de manière très homogène, mais sinon il est super efficace, il alourdit pas les cheveux, il est vraiment génial, il a plutôt une bonne composition. Donc oui, je voudrais le racheter. Après c'est vrai que commander sur le site de Beauty Heroes, donc qui est le site basé aux États-Unis, avec les frais de port qui vont avec, juste pour ce produit là, ça m'embête un peu, mais ouais, je pense que je vais le racheter parce que j'ai pas trouvé de remplaçant pour le moment. Ensuite j'ai terminé enfin, oh elle est toute grasse, l'huile Olena de chez Onua Skincare, qui est cette huile très hydratante et très riche. Alors j'ai plus vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, extrêmement bien composé. Onua Skincare, c'est de cette marque hawaïenne que j'aime énormément. Donc ça c'est une huile, donc 30 ml, elle m'a duré mais une éternité. Et le point négatif, s'il y en a un, c'est au bout d'un moment, j'en pouvais plus de l'odeur. C'est une odeur très très forte de... je sais pas comment dire en fait, c'est une odeur... qui peut en incommoder certaines à mon avis. Donc si vous avez la peau qui tire, etc., vous avez besoin d'huile assez riche, elle est vraiment géniale. Je vous conseille néanmoins de commander un échantillon avant de la prendre parce que l'odeur elle est très très présente. Je serais susceptible de la racheter pour l'hiver prochain par exemple, éventuellement, même si j'ai envie d'en essayer d'autres bien évidemment, mais les produits Onua Skincare c'est vraiment des best-sellers pour moi. Même si, voilà, dans la gamme Onua Skincare, moi mes deux produits préférés c'est le petit gel nettoyant Paakai avec la brume à la papaye qui va avec, et ça je vais me les racheter très, très rapidement. Donc voilà, très bonne huile, très riche, voilà, hein, c'est tout. Ensuite, alors j'ai pas terminé ce shampoing de la marque Solaroma. Ouais, aux huiles essentielles pour le traitement du cuir chevelu, ça aussi je l'ai depuis l'été dernier. Ammonium lauryl sulfate, donc voilà, la composition est pas folle. Clairement, ce shampoing laissait des traces de fou dans ma baignoire, donc ça c'est un point très négatif. Sinon, il lavait très bien les cheveux. En revanche, aucune action apaisante ni assainissante sur le cuir chevelu. Donc non, je le rachèterai pas. Et je l'ai pas terminé parce que, comme je vous dis, il fait des traces noires qui restent dans la baignoire, donc c'est pas cool. Dernier produit, j'ai l'impression que je suis allée super vite. C'est l'huile pour le corps Circle of Protection de chez Max & Me. Alors, cette huile, on l'a eu dans une box Beauty Heroes. Après je vais revenir sur la box Beauty Heroes tant que j'y suis. Mais il y a des mois et des mois de cela, mais vraiment hyper longtemps. J'ai mis super longtemps à la terminer parce qu'elle ne m'a pas convaincue en fait. Max & Me pourtant c'est une marque très qualitative, très dans une démarche très holistique, etc. Donc c'est des produits magnifiques et assez chers. Mais je sais pas, je la trouve pas assez hydratante pour moi. L'odeur m'a pas transcendée. Pourtant la composition est géniale, hein. Vous avez de l'huile d'argan, de l'huile de... Enfin vous avez de la rose, vous avez un blend d'huile essentielle. Voilà, c'est plutôt une belle composition. Non, clairement ça m'a pas convaincue, je rachèterai pas, surtout qu'en plus elle coûte un bras. Donc voilà. Oui, tant que j'y suis, vous êtes quelques-unes à chaque fois à me poser des questions sur la box Beauty Heroes dont je parle à chaque fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une box américaine qui est une box mensuelle, donc vous vous abonnez sur le site évidemment, donc vous aurez le lien en bas, qui propose donc chaque mois un produit héros avec un petit sidekick, c'est-à-dire
un petit produit bonus dans une taille plus petite de la même marque à chaque fois et qui vous permet voilà, de découvrir, de tester ou de redécouvrir un produit d'une marque green de luxe. Donc la box vient des États-Unis, donc il y a un certain montant de frais de port. Vous vous abonnez pour 3 mois minimum, ça va se renouveler automatiquement, donc si vous voulez vous abonner seulement pour 3 mois, il faudra penser à arrêter l'abonnement. Le point négatif, c'est que c'est pas un prélèvement mensuel, donc si vous vous abonnez pour 3 mois, vous payez les 3 mois d'un coup, ça vous revient à environ 50 € par mois. Donc si vous voulez vous abonner pour 3 mois, bah, vous devez payer les environ 150 €, frais de port inclus, d'un seul coup. Voilà, après en général les box sont une valeur bien supérieure à ce montant là évidemment, et ça vaut vraiment le coup pour moi, et donc voilà, c'est est-ce que j'ai dit et donc voilà à peu près 10 fois dans cette vidéo? Je pense que oui. Donc quand je parle de la Beauty Heureuse, c'est à cette box là que je fais référence, puisque j'ai été abonnée pendant un certain temps, je me suis arrêtée, là je me suis réabonnée. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup la démarche. Le site de Beauty Heureuse est vraiment très bien fait. À chaque fois on vous présente la marque, il y a une interview des créateurs, enfin des fondateurs ou de la fondatrice de chaque marque. C'est vraiment très bien fait, et vous avez aussi une partie e-shop qui propose des marques comme Innersense qu'on trouve pas forcément ailleurs en Europe. Donc voilà, c'est vraiment un très très joli concept. Mais écoutez, c'est terminé pour mes produits finis. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!